je sais que j'ai été très impressionné je le redis, par Virginie Fira, par ce qu'elle fait, parce qu'on est aussi là pour parler de cinéma, on va parler d'autres choses après, bien sûr, mais elle fait quelque chose de très très fort. Je ne sais pas comment tu as réussi, enfin, on sait que c'est une grande actrice, mais comment tu as travaillé ça avec elle? Elle est engagée, non? C'est une femme un peu... Ouais. Je pense qu'elle était assez... En fait, elle a lu le scénario très vite. Ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas tourné. Et je crois elle a eu un enfant entre-temps. Elle cherchait un peu quel était son projet avec lequel elle allait repartir. Et non, ça s'est fait vraiment très vite, très naturellement. Il y avait probablement... je crois qu'il y avait 2 choses qui l'a touché là-dedans. D'une manière générale, au-delà des Gilets jaunes, cette idée de l'engagement, du collectif. Enfin voilà, ça m'est arrivé de discuter de politique avec elle, mais c'était pas une question d'être proche ou pas d'idées politiques, mais une question de se dire, c'est vrai, le collectif, le côté politique, l'action collective, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu peut-être dans les dernières décennies par rapport à d'autres périodes de la France. Et ce mouvement raconte autre chose, raconte une autre impulsion. Et ce que vit ce personnage, je crois que je ne sais pas si elle se reconnaissait dedans, en tout cas ça l'intéressait. Et puis évidemment la dimension du couple, voilà aussi qui l'intéressait. C'est vraiment une des bases du film. Hein, d'ailleurs, tu pars vraiment de cette idée-là, d'ailleurs de cette famille, du couple et de la famille, de la cellule familiale en tous les cas. Oui. Et comment ça va avoir l'impact que ça va avoir économique. Enfin, amoureuse, sociétale et ainsi de suite. Oui, aussi un peu existentiel, ouais, tout à fait. C'était un petit peu le principe de départ. Enfin, après, c'est vrai qu'on a travaillé ça un peu comme dans tous les rôles, choisir comment on va s'habiller, comment on va se coiffer, et tout ça. Ça, c'est une partie de la préparation qui est très importante dans un film parce que voilà, c'est très important pour les acteurs, c'est important pour soi aussi, mais parce que parfois ce qu'on peut se dire dans les lectures et dans les répétitions, ça peut disparaître sur le tournage, dans l'action, quand on joue les scènes, on a d'autres idées qui viennent, une autre spontanéité qui se trouve, etc. Et puis il y avait aussi beaucoup, à préparer, il y avait voilà, c'est cette partie-là, c'est les gestes de son travail aussi dans cette usine, et puis aussi à préparer cette relation de couple, cette intimité, parce que voilà, le couple qu'on prend dans le film, c'est des gens qui sont ensemble depuis 20 ans, et ça se raconte, voilà, ça se raconte un peu par la manière d'être ensemble, de se regarder, je sais pas, de manière d'être, quoi. C'est assez physique, ça se joue dans les regards. Voilà, les acteurs savent faire ça, mais il faut un peu tous s'apprivoiser avant pour essayer de le trouver et comment dire, et transmettre cette idée-là, cette idée du lien entre les 2 personnages, de cet amour très fort. Thomas, je voulais te présenter Eugénie qui va se présenter elle-même, comme ça sera bon. Enchanté. Voilà, oui, je suis journaliste à l'Humanité et je viens à l'invitation des Amis de l'Humanité, voilà, en la personne de Jean-Yves Faux qui a organisé, je crois, cette petite rencontre. Et donc dans la suite, moi j'avais une question. Je sais que vous aviez fait Les Promesses, vous aviez beaucoup travaillé avec des maires de quartiers populaires. C'était un film qui parlait d'une rénovation urbaine et en même temps il y avait toute une intrigue politique derrière. Alors évidemment c'est pas du tout le même film, mais je voulais savoir comment vous vous étiez préparé. Est-ce que vous aviez aussi beaucoup discuté avec des gilets jaunes, et pareil, il y a à la fois, chaque fois vous mêlez 2 intrigues, une intrigue politicienne dans le premier cas avec la question plus large de la rénovation urbaine, et là, la question des gilets jaunes avec la question d'un rapport familial, d'une famille, de comment la famille tient dans tout ça. Est-ce que c'est un mode de travail que vous avez l'habitude d'avoir ? Peut-être. C'est vrai que c'était un petit peu le projet à la base, et puis, le projet c'était aussi un peu de traverser tous les engagements de ces personnages-là, et voilà. Aussi c'était simple, c'était de se dire... Un couple, c'est de la politique. Un couple, c'est on partage une vision du monde, on partage une vision de l'avenir. Bon, la vision de l'avenir qu'on construit ensemble, c'est ça la politique. Donc voilà, et c'était aussi de regarder cette découverte de l'engagement et comment ça s'entrechoquait un peu avec les autres engagements, l'engagement amoureux, l'engagement d'être une mère, de travailler, de retaper cette baraque, d'essayer de payer un emprunt, etc. Mais après, c'est vrai qu'on était assez
évidemment, on avait envie de parler des Gilets jaunes parce que ça avait été peu. Il y avait eu beaucoup de très bons documentaires. Enfin, il y avait beaucoup de matière, mais ça avait peu été investi par la fiction. Et puis il y avait quelque chose avec mon camarade avec qui j'avais aussi écrit Les Promesses, Jean-Baptiste Delafont. Il y avait quelque chose qui rencontrait un peu notre film, une grande particularité des Gilets jaunes, qui était la particularité des Gilets jaunes, c'est d'avoir initié beaucoup de gens à la politique, des gens qui ne votaient plus ou qui n'avaient pas d'expérience syndicale, qui n'avaient pas d'expérience de militantisme avant et qui se retrouvent comme ça en octobre ou qui se rencontrent sur les réseaux sociaux ou se retrouvent en novembre et commencent à nouer des liens entre eux avec facilité, à rêver ensemble, à construire un espoir et aussi avec une évolution comme ça très rapide, une évolution très rapide du mouvement, c'est instantanément c'est gros et ce qui se passe dans chaque endroit se passe dans des milliers de lieux en France. Tout de suite ça bouscule l'État, tout de suite c'est très populaire et en fait aussi ça part de cette grogne contre la hausse du gasoil et aussi probablement un sentiment d'être méprisé. Et assez vite, des tas d'autres revendications s'agrègent pour la justice sociale, le pouvoir d'achat, la défense des services publics, et aussi des choses. Et voilà, et des choses. Enfin voilà, cette évolution comme ça rapide, ça nous fascinait un peu. Et évidemment, on n'a pas écrit. Avant de commencer le film, on a rencontré des Gilets jaunes. On a commencé à Lamballe, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, avec un groupe de 4 personnes, dont 2 femmes qui avaient découvert l'engagement politique à travers le mouvement des Gilets jaunes là-bas. Et il y avait quelque chose qui m'a... Enfin, moi, je sais que quand on est sorti de toutes ces rencontres, enfin voilà, j'avais envie de faire le film. Enfin voilà, parfois on sent un espèce de sentiment. Moi, ce qu'on me racontait, toutes les joies, les joies, l'éveil, toutes les choses traversées de cette expérience de vie, parce que c'est vraiment très intense. Enfin en fait, comme ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes et comme apprentissage politique, comme le mouvement était démocratique, tout le monde pouvait se parler. Donc il y avait comme ça des gens qui avaient la gentillesse de nous raconter un petit peu leur expérience, de se repencher sur les années avant. On était début 2022 et quelle que soit parfois la manière dont ça s'était terminé pour eux le mouvement, parfois d'autres avaient continué la lutte ou avaient continué parfois dans d'autres causes. Certains s'étaient arrêtés, parfois pour des raisons judiciaires, pour des problèmes physiques ou des problèmes économiques ou juste par de la fatigue mentale. Bon voilà, mais quel que soit le parcours qui avait été fait, il n'y avait pas de regret. Enfin voilà, tout le monde beaucoup en tout cas. Pardon, c'est moi. Beaucoup, je sais plus, il y a une journaliste qui utilisait ce terme de primo-manifestants, que je connaissais pas, mais beaucoup de ces primo-manifestants disaient, ok, j'ai vécu des grandes choses, des choses aussi très difficiles, mais redécouvrir l'engagement politique, ça m'a changé. Et voilà, et je ne regrette pas ça. Bon voilà, c'était des parcours de vie, et ces parcours de vie, un peu, ils ont un peu jalonné notre écriture. On a rencontré aussi des Gilets jaunes près du Puy-en-Velay, autour de Paris. Et puis après, quand on a tourné le film, voilà, on était à Limoges, à Angoulême, et voilà, j'ai fait un appel un peu à rencontre, et puis on a rencontré beaucoup de gens. Beaucoup de femmes et d'hommes que vous voyez dans le film, voilà, qui là encore nous racontaient leur expérience et ce qui me permettait aussi de voir un petit peu quel personnage leur donner, parce qu'il y avait une manière dans les scènes collectives voilà, il y avait quelques acteurs professionnels, mais on essayait les scènes elles étaient écrites, mais on essayait qu'elles se vivent à peu près comme moi, en tout cas j'imaginais, je vois beaucoup de Gilets jaunes devant, donc je suis un peu intimidé, mais moi j'avais envie de raconter aussi voilà, le chaos, la liberté des discussions et tout ça, et ça tu peux pas vraiment l'écrire. Il faut une certaine trame, on joue un peu, et puis après, le fait d'avoir des vrais militants qui parfois replongeaient dans leur expérience, nous donnaient des conseils, enrichissaient les comédiens, enfin, dans les discussions avec Virginie, et puis aussi, voilà, les militants, ils ont le sens du collectif, un tournage c'est collectif aussi, et je pense qu'assez vite, il y a une espèce de sauce qui s'est créée où voilà, je pense qu'au début, ils venaient aussi parfois pour se replonger, parce qu'ils revivaient des moments qu'ils avaient vécu, parfois avec les gens avec lesquels ils avaient vécu, beaucoup étaient venus en groupe, et puis après, ça avait remplacé, voilà, on était une équipe et on faisait un film, quoi, c'était, ouais.
Juste, j'ai une dernière question. Peut-être qu'il faut laisser la parole aussi aux gens qui sont directement concernés et qui vont faire des retours. Mais qu'est-ce qui vous a... j'ai l'impression que la fiction, moi j'ai couvert le mouvement pour l'humain et puis j'ai vu beaucoup de documentaires, enfin pas tous peut-être, mais un certain nombre. Et je trouve que la fiction permet de mettre à jour des choses qu'on ne peut pas voir dans les documentaires. Je pense notamment à la violence judiciaire et comparution immédiate. Ça, c'était jamais sorti au cinéma, en fait, parce que c'est très difficile à filmer. On ne peut pas mettre une caméra dans un vrai tribunal. Mais à la fois, cette question des arrestations préventives et cette violence, enfin, ces comparutions immédiates, qui, pour le coup, sont moins du domaine de la police, même si c'est la police qui arrête les gens au moment des arrestations préventives, que de la justice qui est instrumentalisée à ce moment-là. Je trouve ça très fin d'avoir pu le mettre dans un film alors qu'on ne l'avait pas vu ailleurs. Oui, je m'étais pas dit que c'était, mais vous avez raison que c'était. Moi, je m'étais dit, nous, on fait une fiction, et c'est vrai que une fiction, ça permet de parfois de vivre les choses de l'intérieur. Et c'est aussi un peu, quand je vous dis que naturellement, la matière pour faire ce film, c'est des témoignages. Évidemment, on a lu des livres, mais nous, les scénaristes, on est un peu des mauvais élèves, quoi. Voilà, on essaye de se plonger dans d'autres subjectivités, et à partir de là, on construit des personnages qui nous inspirent, et puis on essaye de raconter une histoire romanesque, parce que je crois qu'elle l'est, et aussi réaliste. Après, c'est sûr, on avait des gilets jaunes qui nous parlaient de ces événements, de cette violence judiciaire. Il y avait aussi un avocat qui avait défendu beaucoup de gilets jaunes et de manifestants en général, Raphaël Kempf, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait même Violence judiciaire. Donc on avait un petit peu toutes ces histoires, et voilà, on s'inspire de morceaux de réel, et voilà, c'était aussi quelque chose que je trouvais assez méconnu, et même si c'est une scène où finalement elle a une condamnation, certes, avec une amende assez lourde, mais par contre c'était le ton de la scène, cette espèce de justice un petit peu à l'arrache, comme ça, où je me disais, et puis aussi assez méprisante, je me disais, ouais, ça c'est voilà, c'est une graine assez forte pour la dramaturgie, quoi. Voilà. Ouais. Jean-Yves, peut-être, tu veux... Non, mais moi, Avant que j'oublie, vous répondrez après, mais je me suis demandé pourquoi les braises. Les braises, c'est parce que ça va repartir. C'est possible que ça reparte. Très bien. Bah non, parce qu'en fait, ouais, c'est ça. En fait, les braises, on a trouvé le titre tout de suite, et parfois le titre, quand tu trouves le titre, ça t'inspire. Les promesses, c'était pareil. Voilà, c'était un titre qui résonnait beaucoup dans l'univers politique, et le film, les gens n'arrêtaient pas de s'échanger des promesses. Bon, voilà, c'est ça la politique, c'est s'échanger des promesses, sans forcément les tenir, hein, mais là, les braises, ce qui est beau dans le terme de braise, je trouve, c'est une petite suspension, c'est quelque chose qui peut s'éteindre et quelque chose qui peut brûler très fort. Et je me disais que le film, il serait tout le temps dans cette zone-là, tant pour le couple que pour la colère sociale, quoi. Voilà, et je crois même qu'à la fin, on se disait aussi... titre, hein, franchement. Ouais. Moi, j'aime très bien. Jean-Yves, et on va laisser la parole après à la salle. Oui, simplement, moi je me disais que c'est une très belle image de l'engagement. Et que faire revivre les gilets jaunes aujourd'hui, dans la situation politique actuelle et sociale, c'est pas rien. Bien joué. Et puis, c'était pas vraiment prémédité. Après, c'est vrai que là, ça nous paraît, parce qu'on a une situation qui est vraiment particulière, on va dire. Mais et moi, je trouve que c'est sûr, dans beaucoup des avant-premières que j'ai fait, je sens que ces soirées de débat ou d'échange avec le public sont aussi, perméables à l'actualité politique. Enfin, je les ai commencés, c'était bloquons tout, c'était la rentrée, il y avait parfois de l'espoir, des gens me disaient, ouais, ça fout la pêche de voir ton film et tout, bon. Et là, évidemment, il y a quelque chose d'un peu plus amer qui parfois sort de ce truc-là. Après, nous, on n'a pas été calculé que... Mais c'est vrai que moi, parfois, on me disait, mais là, le film, il résonne beaucoup. Mais moi, je me disais, bah non, mais l'année dernière aussi, il résonnait. Enfin, il y a beaucoup des choses sur lesquelles on reste dans le film, ou des sources de cette colère, ou des problèmes de l'époque, ou de ce qui a fait le mouvement, ou aussi de ce qui a fait un espèce de divorce entre l'État et une partie de son peuple. Qui sont toujours là, quoi. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a appelé les Braises, quoi. Alors peut-être que c'est particulièrement aigu en ce moment. Ouais. Alors, moi, j'ai pas complètement. Évidemment, on a une femme qui travaille dans une usine agroalimentaire
et son mari est un petit chef d'entreprise, en chef d'une petite entreprise. Mais évidemment, il y a une différence de point de vue qui est liée aussi à ça. Et puis, lui, je dirais que lui, il perpétue, on voit que son père était chauffeur, il veut aller plus haut, il veut faire grandir sa boîte, etc. Et en même temps, ils sont pas si éloignés que ça. Il a aussi des rapports d'assujetion, des rapports de domination qu'on le voit avec ses clients. Et il a ce travail-là qui est, même s'il est patron, même s'il se sent... Et ce qu'on peut avoir parfois avec ce métier de chauffeur routier, c'est qu'on est sur la route, on a parfois un sentiment de liberté, et en même temps, faut être là à l'heure, on est contrôlé, parfois on est un peu bousculé ou pas bien traité enfin je dis on, mais vous voyez, c'est pas un on, mais pour en avoir accompagné quelques-uns dans la banlieue de Lyon, etc. Donc moi je me disais pas qu'ils avaient, évidemment il y a une différence de perspective et de place du boulot dans leur vie, mais je me disais pas qu'ils avaient, enfin que je cherchais pas complètement à les opposer. En fait, il y a des points communs, il y a un angle qui est un peu différent. Je crois que ce qui les oppose, ces deux personnages, c'est un petit peu, enfin voilà, quand je disais, un couple c'est de la politique, un couple c'est une vision de l'avenir. Elle se dit, il y a quelque chose d'injuste dans le monde, pour caricaturer, elle se dit, il y a quelque chose d'injuste dans le monde, pour mes enfants, pour mon mari, pour les gens que j'aime, pour les gens de ma région, pour les Français, je dois rejoindre l'action collective pour changer les choses, changer les règles. Et lui, il se dit, le monde, il y a des trucs injustes, mais on s'en fout, c'est trop bordélique, on n'arrivera pas à les changer. Il faut se recentrer sur sa ligne à soi. Il a quelque chose d'individualiste, mais individualiste au sens, moi et les miens, sa famille et tout ça. Et voilà, et ces deux positions, moi je peux tout à fait comprendre les deux. Enfin voilà, les deux ont quelque chose, en tout cas moi je peux partager, je peux comprendre aussi son point de vue, quoi. Je raconte une histoire avec des personnages et c'est vrai que je parle de l'engagement et évidemment c'est important pour moi que quand le film est vu par les Gilets jaunes, ils y reconnaissent la réalité, même si moi j'ai pas voulu faire une apologie des Gilets jaunes ou ni un procès. On a créé une histoire avec des personnages qui peut, et je le vois aussi, peut résonner pour d'autres formes de militantisme, qui parlent d'engagement et un peu de l'intime, quoi. Voilà. C'est aussi peut-être, enfin voilà, et peut-être ce soir, moi je crois que les films comme ça, c'est pas fait pour envoyer un espèce de message comme un discours, c'est fait pour se comprendre, pour vivre un peu d'autres vies que la nôtre, et voilà, peut-être mieux se comprendre. Après, voilà, je voulais aussi raconter quand même ce que ça peut provoquer l'engagement politique. Enfin voilà, là vous avez chanté cette chanson, quoi. Je veux dire, il y a des chansons dans le film et il y a à un moment j'essayais de raconter avec les moyens du cinéma comment ce que c'est physiquement d'être ensemble, quoi. L'adrénaline, le souffle que ça porte d'être ensemble, parfois dans la joie, parfois dans la colère, parfois dans la peur. Voilà, ou parfois dans le chaos ou dans la tristesse. Ouais. Non mais quand vous parliez des cabanes brûlées des 86, enfin, même nous, quand on a tourné le film, c'est pas nous on n'a pas construit cette cabane, c'est les décorateurs qui l'ont construit. On l'avait un peu rêvé, on s'est inspiré de pas mal de choses. Et après, on a investi la cabane et on a tourné 3 jours dedans, beaucoup de scènes comme ça. On était beaucoup, très serrés. En plus, à chaque fois, il pleuvait, mais c'était des scènes assez joyeuses. Bon, voilà, ouais, c'était le truc, hein, il n'y avait pas de problème. C'était des scènes assez joyeuses, et puis on avait un petit rond-point qui vivait. D'ailleurs, il y avait des vrais gilets jaunes, il y avait beaucoup d'échanges. Des gens nous apportaient à manger, parce qu'ils croyaient que vraiment on était un nouveau rond-point des gilets jaunes. Ça klaxonnait autour. Les acteurs s'étaient habitués pendant toutes les prises, à faire ça dès que quelqu'un klaxonnait, parce que ça arrivait. En fait, comme l'équipe était petite et qu'on construisait des trucs, quand on a bloqué un pont, on avait les camions qui passaient comme ça toute la journée, donc on avait cette espèce d'interaction. Et c'est vrai, alors que nous, on avait passé que 3 jours à tourner dedans. Le soir, la nuit qui précédait le tournage de la cabane brûlée, on l'a brûlé, quoi. Et on l'a brûlé vraiment très très lentement, parce que nous on avait envie aussi que ça que ça soit pas que des cendres, donc on l'a brûlé comme ça. Et c'est vrai que moi quand j'étais sur le décor, je me disais ça me faisait un choc, parce que nous on avait vraiment vécu des moments heureux incomparablement avec vous, mais juste sur nos 3 petits jours de tournage.
Et d'ailleurs, j'ai réécrit la scène un peu dans la nuit parce que tout d'un coup, j'étais confronté à la violence de ce que ça pouvait porter et que moi, je m'y étais attaché. Et je me disais, il y a des dialogues qui peuvent plus exister dans cette scène. Puis on l'a un peu réécrit tout en groupe le lendemain matin. Mais quand tous les acteurs sont arrivés et les autres gilets jaunes, tout le monde s'est pris un peu cette décharge. Donc je suis impressionné que vous ayez reconstruit 85 fois. Je vais pas parler de la communication, enfin voilà, on les voit regarder un discours de Macron, on voit des trucs de réseaux sociaux. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était comment un peu le monde, pour lui, comment le monde fait un peu irruption dans ta maison, surtout quand lui, il a envie de rester dans ce monde-là. Et puis probablement, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a choisi un peu une forme de tourner ce film en écran large. L'idée, c'est aussi voilà, que le cinéma, que nous, avec les moyens du cinéma, on s'empare un peu de choses qui ont été racontées par d'autres moyens, donc avec le format télé, avec le format vertical des réseaux sociaux, essayer de renouveler un peu le regard, de montrer des images différentes, avec quelque chose d'un petit peu plus coloré et tout ça. Et c'est vrai que voilà. Et puis je compte aussi sur ce qu'on sait de tout ça, mais évidemment c'était enfin voilà, beaucoup de choses. Quand on est sorti, on a fait la projection à Limoges avec tous les figurants, tous les gilets jaunes qui avaient participé. Et puis bon, on a bu des coups jusqu'à tard après, et bon, t'avais toujours la rengaine, tout le monde était un peu fier, et puis tout le monde, et puis t'avais, et tu sais, Thomas, t'aurais peut-être quand même dû parler de ça, parce que ça c'était un truc important. Et tu sais aussi sur les ronds-points, il y avait ça et tout ça. Bon voilà, moi nous on prend aussi cette, c'est la liberté des mauvais élèves, aussi par rapport aux gens qui font des documentaires où, voilà, on raconte aussi, voilà. C'est vrai que moi aussi cette histoire elle est racontée à travers cette famille, un couple, et j'essaye de raconter une histoire d'amour. Je pense aussi que c'est difficile, quand on n'est pas militant, de comprendre un militant. Voilà, et c'est aussi, quand on n'est pas militant, quand on n'est pas dans un groupe, quand on ne croit pas complètement à ça, elle a vraiment, en fait, elle a jamais milité, mais en fait, de base, à partir du moment où le personnage de Virginie dit « Attends, mais gueuler sur Facebook, ça suffit pas, si les gens qui pensent comme moi n'y vont pas, il y aura personne », ça, c'est une phrase de militant. Elle le sait pas, mais c'est comme ça que les militants pensent, parce que si toi tu dis à quelqu'un, mais à ta femme, mais ne prends pas de risque, qu'est-ce que ça change que tu sois à Paris ou pas? Alors pour tous les risques, que vous soyez 10 000 ou 10 001, et voilà, et ça se heurte. Un militant ne pense pas comme ça. C'est comme quand il lui dit, mais ton objectif, c'est quoi ton objectif? Elle va pas lui répondre, enfin... Ça commence dès le départ. Comment? Ça commence dès le départ, lorsqu'elle se plaint des cadences. Oui, bien sûr. Et en même temps, elle est un petit peu seule, mais ouais, tout à fait. Elle s'en plaint pas. Elle est pas non plus très surprise, je crois, qu'on lui donne pas.